Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 10 avril 2020. Allez, c'est parti. Le show a démarré avec l'entrée du nouveau champion universel, Braun Strowman, qui pour rappel a battu Goldberg lors de WrestleMania 36. Braun Strowman nous dit qu'une opportunité a toqué à sa porte, et à ce moment-là, il a ouvert la porte, il l'a même totalement explosé. Strowman dit qu'il a encaissé tout ce que Goldberg a proposé, mais au final, il s'est relevé et il a battu le champion. Mais très rapidement, Braun Strowman a été interrompu par Shinsuke Nakamura, et les commentateurs nous ont rappelé qu'il y a quelques mois, Strowman a battu Nakamura pour le titre intercontinental. Donc Nakamura se retrouve dans le ring, il essaie de faire quelques petites blagues à Braun Strowman, puis il lui sort un proverbe japonais, et en gros il le challenge. À ce moment-là, Braun Strowman lui répond avec son propre proverbe « Get these hands ». Puis Braun Strowman se retourne, car Cesaro allait l'attaquer par derrière, mais Strowman le repousse du ring, et derrière il se prend un gros coup de pied de la part de Shinsuke. Puis Nakamura va rejoindre Cesaro à l'extérieur du ring, et ils retournent en coulisses ensemble, pendant que Braun Strowman est en train de péter un câble dans le ring. Ensuite, les commentateurs nous annoncent que ce soir nous aurons le droit à un dirt sheet avec The Miz et Morrison, et nous allons également avoir quelques petites news par rapport à Mandy Rose et Otis. Puis on passe au premier match de la soirée, un match retour de WrestleMania 36, avec les championnes par équipe Alexa Bliss et Nikki Cross qui défendent leur ceinture contre les anciennes championnes, les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. On a eu le droit à une grosse bagarre d'environ 12 minutes, à l'intérieur du ring, à l'extérieur du ring, et au final c'est Nikki Cross qui a porté son neckbreaker pour la victoire. Et après ce match, les commentateurs nous confirment que ce soir lors du main event, nous aurons le droit à un match entre Shinsuke Nakamura et Braun Strowman. Puis on retrouve Elias qui nous chante une petite chanson par rapport à King Corbin, où il nous explique qu'il a mis fin à Corbin lors de WrestleMania. Puis on a le droit à une petite vidéo qui nous récapitule l'histoire entre Otis et Mandy Rose ces dernières semaines, ce qui mène justement à l'entrée de Dolph Ziggler avec Sonya Deville. Ziggler et Deville vont voir les commentateurs et ils commencent à s'engueuler avec eux. Ils reprochent notamment aux commentateurs de se moquer de leur situation et ils expliquent qu'ils souhaitent absolument parler à Mandy Rose, mais qu'ils n'arrivent pas à la joindre. À ce moment-là, on a le droit à l'entrée de Tucker, le partenaire de Otis, et Tucker nous dit qu'il a l'impression que Dolph Ziggler est toujours très préoccupé par la nouvelle petite amie de Otis. Puis Tucker nous montre des images de Otis et Mandy Rose qui s'entraînent ensemble, donc clairement ce sont des photos qui viennent d'être prises après WrestleMania 36, et Tucker dit que Otis et Mandy Rose sont actuellement occupés. Par contre, Tucker dit que lui et Dolph Ziggler ont des affaires à régler, ils ont du business qu'ils n'ont pas encore terminé. Donc on va passer au second match de la soirée, mais juste avant, on a le droit à une publicité qui nous annonce que dans 2 semaines, on va célébrer les 25 ans de Triple H à la WWE. Et d'après cette publicité, dans 2 semaines, on va seulement débuter la célébration, donc apparemment il y aura une célébration concernant la carrière de Triple H qui va durer plusieurs semaines. Puis on passe au second match de la soirée, donc Dolph Ziggler accompagné par Sonya Deville contre Tucker. Il faut savoir que vers la fin du match, Dolph Ziggler a évité un coup de bélier, donc Tucker s'est pris le poteau de coin de ring directement dans l'épaule, et derrière Dolph Ziggler a enchaîné avec un super kick pour la victoire. Ensuite, les commentateurs nous récapitulent ce qui s'est passé lors du match pour les titres par équipe à WrestleMania, avec ce match entre Jimmy Uso, John Morrison et Kofi Kingston, où John Morrison a réussi à attraper les 2 titres à la fin du match alors qu'il tombait de l'échelle. Et après cette vidéo, on retrouve The Miz et Morrison dans le ring pour un épisode du Dirt Sheet. Donc c'est assez rassurant de voir que The Miz est de retour, car comme vous le savez, il n'a pas pu participer à WrestleMania 36 car apparemment il était malade. Mais s'il est déjà de retour, ça veut dire qu'il n'avait sûrement pas le coronavirus, et en fait il se sentait simplement mal pendant quelques jours, un petit peu comme Rey Mysterio. Et The Miz se vante directement d'avoir conservé les titres par équipe lors de WrestleMania. Mais à ce moment-là, John Morrison le corrige, il dit que c'est lui qui a conservé les titres lors de WrestleMania. Et il précise d'ailleurs qu'il est le premier catcheur de l'histoire à conserver les titres par équipe de SmackDown tout seul lors d'un match. Et The Miz, lui, se vante d'être le premier catcheur de l'histoire qui a conservé les titres par équipe de SmackDown alors qu'il était dans son canapé. À ce moment-là, The Miz et Morrison ont d'abord été interrompus par les Usos, et les Usos ont essayé de créer de la dissension entre The Miz et Morrison. Ils ont insisté sur le fait que The Morrison doit tout faire tout seul, et au final c'est The Miz qui en profite. Et ensuite, on a eu le droit à l'entrée des New Day. Biggie et Kofi nous disent que les choses ne se sont pas passées comme prévu lors de WrestleMania 36. Et ils précisent qu'une moitié des équipes ont combattu lors de WrestleMania 36 pour les titres par équipe, donc ce serait juste que l'autre moitié combatte prochainement également pour les titres par équipe. Donc Kofi Kingston annonce que la semaine prochaine, nous aurons le droit à un match avec Jey Uso, Biggie et The Miz
pour les titres par équipe de SmackDown. Donc honnêtement, pour la peine, ça paraît plutôt logique et ça risque de nous donner un très bon match la semaine prochaine. Ensuite, les commentateurs nous hype le clan de NXT, les Forgotten Sons. C'est un clan qui est composé de 3 catcheurs, Steve Cutler, Wesley Blake et Jackson Ryker. Et les commentateurs nous annoncent que ce clan rejoint dorénavant officiellement le roster de SmackDown. Donc après la pub, on a le droit au 3e match de la soirée avec Steve Cutler et Wesley Blake accompagnés par Jackson Ryker contre Grand Metalik et Lince Dorado, les membres de la Lucha House Party. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'était un match qui était là pour mettre en avant les Forgotten Sons qui ont gagné en moins de 5 minutes avec une prise par équipe sur Grand Metalik. Donc je suis assez curieux de voir ce que vont donner les Forgotten Sons du côté de SmackDown, car les commentateurs nous les ont vendus comme un clan qui a dominé NXT, alors qu'honnêtement ce n'est pas vraiment vrai. Les Forgotten Sons ont eu quelques matchs à NXT certes, mais ils n'ont jamais été très impressionnants, ils n'ont pas eu de grande rivalité et ils n'ont jamais dominé le roster jaune de la WWE. Et honnêtement, j'ai très peur pour eux du côté de SmackDown, vu que leurs personnages ne sont pas vraiment développés. J'ai peur qu'il leur arrive la même chose que Sanity, c'est-à-dire qu'ils disparaissent totalement d'ici quelques semaines. Ensuite, on retrouve Alexa Bliss et Nikki Cross qui sont en train de célébrer en coulisses, et elles sont rejointes par Dana Brooke et Carmella. Dana Brooke et Carmella sont très déçues de ne pas avoir eu de match lors de WrestleMania 36, donc pour se rattraper, elles veulent challenger les championnes par équipe. Et à la base, on peut voir que Alexa Bliss hésite un petit peu, mais au final, Nikki Cross est tellement motivée que les championnes par équipe acceptent le défi de Dana Brooke et Carmella. Puis on enchaîne avec l'entrée des meilleurs amis de SmackDown, Bayley et Sasha Banks. Bayley nous rappelle qu'il y a 3 semaines, cette jalouse de Paige a essayé de ruiner WrestleMania 36 pour elle, mais elle a également essayé de gâcher son amitié avec Sasha Banks en la plaçant dans un 5-way match à WrestleMania. Et Banks répond à Bayley en disant qu'au final, Paige a échoué. Bayley dit qu'elle a gagné à WrestleMania car elle est la meilleure, puis elle a très rapidement corrigé ce qu'elle a dit, et à la place elle a dit « Nous sommes les meilleurs ». Mais au bout de quelques minutes, Bayley et Sasha Banks ont été interrompus par Tamina. Donc à la base, Bayley a un petit peu essayé de faire la lèche-cul avec Tamina, elle lui a dit que ça lui faisait super plaisir de la voir, qu'elle était belle, elle sentait bon, etc. Et Tamina lui a dit de se taire. Tamina a précisé à Bayley qu'elle ne l'a pas battue à WrestleMania, car il a fallu 4 adversaires pour pouvoir éliminer Tamina. Donc Tamina lance un challenge, elle lance un défi à Bayley, elle veut un match 1 contre 1 pour le titre féminin de SmackDown. Et à ce moment-là, Bayley a eu une idée, elle a répondu à Tamina qu'elle aura sa chance pour le titre si d'abord elle bat Sasha Banks dans un match 1 contre 1 la semaine prochaine. À ce moment-là, Tamina répond « Challenge accepté ». Puis elle se retourne vers Sasha Banks et elle lui dit « Ta meilleure amie vient de t'entuber ». Puis Tamina quitte le ring et on peut directement voir Sasha Banks qui se retourne vers Bayley et elle lui demande pourquoi elle a fait ça. Donc comme vous le savez, on se dirige clairement vers une rivalité entre Bayley et Sasha Banks et la WWE est en train de créer des tensions entre les deux catcheuses. Hier soir, on a pu justement voir Bayley qui utilise un petit peu sa meilleure amie comme bon lui semble et ça ne plaît pas à Sasha Banks. Puis on passe au 4e match de la soirée avec Sheamus qui a affronté Cal Bloom. Et pour la petite anecdote, sachez que Cal Bloom est le fils de l'ancienne superstar Wayne Bloom. Malheureusement pour lui, ça a été un squash match et c'est Sheamus qui a remporté le match en 1 minute 15 avec le bro kick. Et après le match, il faut savoir que les commentateurs étaient en train de parler du retour de Jeff Hardy et à ce moment-là, Sheamus est passé à côté d'eux, il s'est arrêté et il a fixé du regard les commentateurs. Donc peut-être que c'était un signe pour nous prévenir qu'on va avoir le droit à une rivalité entre Sheamus et Jeff Hardy. Et justement après ce segment, on a le droit à une petite vidéo qui nous récapitule la carrière de Jeff Hardy. Et après cette vidéo, les commentateurs nous confirment que la semaine prochaine, Tamina affrontera Sasha Banks lors de SmackDown. Et les commentateurs ont également mentionné des matchs de qualification pour les Money in the Bank ladder match masculin et féminin. Donc apparemment le pay-per-view Money in the Bank est toujours prévu du côté de la WWE, malgré le fait que l'arène qui est censée accueillir Money in the Bank a annulé le pay-per-view. Ça veut sûrement dire qu'on aura le droit à un Money in the Bank à huis clos au Performance Center. Et donc parmi ces matchs de qualification, les commentateurs nous précisent que nous aurons Daniel Bryan contre Cesaro, mais également Naomi contre Dana Brooke. Puis on passe au 5e match de la soirée, le main event de SmackDown hier soir, avec le champion universel Braun Strowman qui affronte Shinsuke Nakamura dans un match qui n'est pas pour le titre. Nakamura s'est plutôt bien défendu on va dire, et le match a duré 8 minutes, mais au final c'est Braun Strowman qui a remporté le match avec son Power Slam. Mais attention, ce n'est pas fini, car après ce match, on a le droit à la Firefly Funhouse. Bray Wyatt se trouve devant un tableau où il y avait marqué l'histoire de John Cena et Bray Wyatt. Mais à ce moment-là, Bray Wyatt a effacé le mot histoire, puis il l'a réécrit, et donc il nous explique que lors de WrestleMania, il a réécrit l'histoire. Puis Bray Wyatt se concentre sur Braun Strowman et il dit qu'il est très heureux pour lui. Mais à ce moment-là, on entend la lampe qui commence à parler à Bray Wyatt. Et Bray Wyatt dit à la lampe que non, ça c'était il y a très longtemps, et tout ça c'était oublié. Bray Wyatt répond d'ailleurs à la lampe
qu'il pense que Braun Strowman a appris sa leçon. Bray Wyatt nous rappelle qu'il a sorti Braun Strowman d'un marécage et il lui a donné une maison. Mais Wyatt dit que Braun Strowman lui a tourné le dos à lui et à sa famille. Puis Bray nous dit qu'il pensait qu'il pouvait excuser Strowman, mais à ce moment-là, les petites marionnettes interviennent et elles sont contre le fait que Wyatt excuse Strowman. Le champion répond d'ailleurs à ce moment-là et il demande à Bray Wyatt d'arrêter de jouer à ces jeux avec lui. Mais Wyatt répond que Braun Strowman possède quelque chose que Wyatt veut récupérer et cette chose se trouve sur l'épaule de Strowman, donc bien entendu il parle du titre universel. Puis Bray devient très sérieux et il nous explique que comme c'est lui qui a amené Strowman sur ce monde, c'est lui qui l'a mis au monde, et bien à ce moment-là c'est lui qui va devoir l'éliminer de cette planète. Puis Wyatt s'est mis à rire et il a commencé à nous dire au revoir. Mais Braun Strowman a coupé le générique de fin et il a dit à Bray Wyatt qu'il veut qu'il sache que peu importe le moment, Braun Strowman est prêt à laisser entrer Bray Wyatt, et Bray Wyatt a simplement répondu « Bye, à la prochaine ». Donc écoutez, pour ceux qui ont suivi mes derniers lives et également le dernier épisode de La Clochette qui est sorti sur la chaîne L'Univers d'Agius, vous savez que j'ai parlé justement d'une rivalité probable entre Bray Wyatt et Braun Strowman, car forcément ça me paraissait assez évident vu le passé entre les deux catcheurs, et apparemment c'est parti. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant c'est à vous, comme d'habitude, laissez-moi vos avis dans les commentaires, et surtout soyez présents demain, donc dimanche, pour la vidéo News WWE qui va sortir, car j'ai une dizaine de grosses news à vous donner demain par rapport à la WWE, WrestleMania 36 et des catcheurs qui ont été libérés de leur contrat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!